Bienvenue dans Débattez-vous. La première de l'année sera sur le signe d'une thématique qui vous concerne. Ça va avoir beaucoup de sang sur ce plateau, j'en suis certain. Alors, pour essayer de maigrir, faut-il faire du sport ou manger moins? Si, je vous assure, c'est une thématique importante, surtout lorsque la dictature de la minceur, eh bien, on la voit en station de sport d'hiver, on la voit autour de la piste cyclable d'Annecy ou pourquoi pas sur le site des motets entre Aix-les-Bains et Chambéry. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir être beau, svelte, maigre. Mais tout ça à quel prix? Avec nous les invités, je vais vous présenter les uns les autres. Tout d'abord, Thibaut Richard, vous êtes coach sportif à domicile. Ma question toute simple, pour maigrir, le mieux là, c'est commencer par le régime ou par le sport? Eh ben, il faut faire un petit peu de tout, hein. Il faut faire attention à son alimentation sans forcément parler de régime, mais je pense que Madame saura en parler beaucoup mieux que moi. Nous avons une nutritionniste avec nous. Bon, vous êtes sec, comme on dit quand on vous voit. Moi, je suis affûté, mais bon, ça, c'est mon métabolisme, c'est génétique, donc Est-ce obligatoire pour être coach sportif d'être bien foutu comme vous? il vaut mieux quand même, puisque c'est notre image de marque. Donc, Ouais. Donc, vous faites encore plus attention à votre alimentation, à votre il faut côté faire sport, attention. parce que vous êtes un professionnel. Il faut faire attention à son alimentation, il faut faire attention quand même à son image, c'est important. Puisque c'est quand même grâce à ça qu'on vend nos services, hein. Mais après, je dirais qu'il n'y a pas forcément que le sport, que l'alimentation, il y a aussi d'autres variables qui peuvent influer sur le poids, hein. Donc j'en parlais, il y a effectivement la génétique, et puis il y a aussi… On n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux à la base, et puis on n'a pas aussi tous les mêmes soucis dans la vie. Il y a des personnes qui ont beaucoup de problèmes personnels ou au travail qui fait que elles vont prendre du poids, elles vont stocker plus facilement et il y aura beaucoup plus de difficultés à éliminer que quelqu'un qui se sent très bien dans sa peau. Oui, bien sûr. Et voilà, quoi. Sylvestre Claus, merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur à Femme Rider. Alors, on connaît bien votre entreprise parce que vous êtes à côté de notre siège ici à Huit-Mont-Blanc. Nous sommes à Épagny. Bon, très souvent, au début de l'année, on s'inscrit dans les salles de sport. On veut tout faire à la fois. On veut se remettre au sport, on veut arrêter la clope, on veut arrêter de boire, on veut tout faire. Il y a un boom d'inscription le 1er janvier? Oui, on peut considérer il y a des périodes de l'année qui sont un peu plus favorables au démarrage de cette activité, qui sont un petit peu calquées sur les rythmes scolaires déjà. Donc effectivement, dans notre activité, on a quand même… C'est le bon moment pour démarrer une activité sportive, ce début d'année? Je dirais qu'il n'y a pas de bon moment. Tout moment est bon pour démarrer une activité physique. Mais dans les salles, il y a souvent des cours, il y a d'autres personnes, il y a une motivation globale. Quand on voit les nouveaux arriver, on a envie de les aider à démarrer quelque chose. Alors c'est vrai qu'il y a un cadre, je dirais, peut-être un peu plus favorable que si on entreprenait cette démarche seul, ou en tout cas sans être accompagné. Il y a des coachs indépendants qui pourraient tout à fait résoudre ces problèmes. On est dans un cadre peut-être un peu plus favorable parce qu'effectivement, on est encadré, il y a une diversité d'activités qui fait que… Puis aussi, il y a l'émulation de tout le monde. Il y a une émulation. On souffre ensemble. Il y a un phénomène de groupe qui fait que on va peut-être avoir un regain de motivation et être un peu plus porté, disons, dans l'effort et dans la continuité de l'effort. Alors, il y a des modes, hein, très clairement. Aujourd'hui, on va avoir des images de Sébastien Germain, qui est le sportif de l'étape. Moi, je suis le gastronome, donc voilà. On va avoir des images de pole dance, de crossfit et de pilates. Ce sont les trois disciplines très à la mode, hein, dont on a beaucoup parlé dans le cadre de Sport 8. Allez, notre coach sportif, quand on voit ces nouveaux sports à la mode, c'est du gadget ou c'est vraiment un sport, par exemple là, le pole dance, qui permet d'arranger un peu sa silhouette pour être bien dans le maillot dans 3 mois? Je dirais qu'à partir du moment où c'est un sport qui vous plaît, allez-y. Ouais. L'important, c'est de prendre du plaisir sur l'activité qu'on pratique parce que ça va vous permettre de pouvoir maintenir une certaine régularité et au final, ça va vous faire du bien à la fois au niveau physique et puis au niveau mental. Donc, Très important, c'est vrai, on l'a vu Sylvestre, à Form Rider, il y a beaucoup de cours différents, d'autres, certains qui sont très chorégraphiés, parce que voilà, lorsqu'il y a la musique, qu'il y a le power de la personne qui tient le cours, ça permet aussi de penser à autre chose qu'à sa vie quotidienne pendant quelques minutes. C'est peut-être aussi ce que ces jeunes filles font là derrière nous. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi se vider la tête dans un cours de sport. Oui, parce que dans l'activité physique, d'une façon générale, on considère très souvent l'aspect purement physique et les bienfaits purement physiques, mais il y a des bienfaits aussi d'un point de vue mental.
qui sont, selon moi, tout aussi importants que les bienfaits physiques. Il y a des cours à Form Rider qui ressemblent un peu à ce qu'on va voir là, c'est-à-dire le studio de CrossFit, c'est des noms américains, certains sont protégés par des marques, mais ce que vous faites est tout à fait comparable à ça. Ce sont des box dans lesquels un coach vous donne des choses à faire. C'est presque un peu un bootcamp américain. Le nom de votre cours qui se rapproche le plus? Il y en a plusieurs qui sont un peu dans le même style que j'ai vu. Il y a des cours. Bon, ces cours-là sont quand même, puisqu'on parle du CrossFit, c'est vrai que c'est des tendances un peu actuelles. Bon, il faut savoir quand même que c'est des cours que je classerais dans des cours à intensité. Oui, on ne commence pas par ça. Voilà, si vous voulez vous mettre au sport, commencez pas par ça. C'est peut-être pas l'activité par laquelle il faudrait reprendre une activité physique. C'est quand même des cours d'intensité. Bon, prudence quand même sur ce type de cours, en tout cas. Ça, c'est quand vous aurez bien redémarré, pourquoi pas une fois par mois, vous faites ça en plus. Une condition physique quand même déjà relativement correcte. Alors, il y a aussi tout simplement, à travers tous ces cours, se remettre soi-même en mouvement. J'ai essayé chez vous un cours que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle le Body Balance, qui est aussi une discipline qui vient directement des États-Unis. On va voir des images de pilates qui ressemblent un petit peu à du Body Balance. On bouge, on se remet en mouvement. Qui puisait, si on a eu, pourquoi pas, une fracture l'an dernier au ski, qu'on est tombé dans la rue, ça peut arriver aussi. Voilà, on apprend dans des cours de sport à se remettre en mouvement. Ah oui, forcément. Oui. Le sport, c'est le mouvement. Donc après, chaque sport va vous faire travailler différemment. Le pilates, c'est très bien pour travailler la posture, pour travailler la tonicité musculaire. Il y a certains exercices aussi qui permettent de s'assouplir. Tout dépend ce que vous cherchez à faire. C'est sûr que là, on était parti sur une émission pour maigrir. Je ne conseillerais pas forcément le pilate pour les gens qui veulent maigrir. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un sport qu'il faut éviter. Alors, ok, repartons de là. C'est vrai qu'on a tous la même problématique quand même, parce qu'on la vit tous les matins. Je m'adresse à mes deux diététiciennes avec nous. Qui veut commencer? C'est évidemment la problématique du pantalon, de la ceinture, du chemisier. Est-ce que je rentre ou pas dans mon pantalon après les fêtes de Noël? Véronique Zavagno, la ceinture, la taille, là, ça ne triche pas. Alors que sur la balance, ça veut un peu tout rien dire. Oui, exactement. En fait, il y a le volume et le poids. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher uniquement à la balance. Moi, j'ai un appareil d'impédance classé appareil médical qui mesure justement le taux de graisse, la quantité d'eau. Et souvent, on est surpris. On croit qu'on est plein d'eau et puis en fait, on a du gras. On croit qu'on n'est pas musclé, mais on l'est. Donc, quelqu'un qui est musclé, je vais le stimuler pour qu'il bouge parce que je lui dis, vous avez du muscle. Donc, dès qu'il va bouger, il va dépenser des calories. Mais moi, j'habite la campagne, oui. Donc quand je vois les salles de sport, je pense qu'il y a les salles de sport pour les gens de la ville. Et après, quand on est à la campagne, on a quelque chose de formidable, c'est faire du vélo, marcher, courir, faire du... Oui, mais c'est bien faire du vélo. Mais par exemple, là, moi, j'ai pas de pec, j'ai pas d'épaule, je vais pas travailler ça en vélo, alors que je peux le faire dans une salle de sport. Non, mais... C'est vrai, il y aurait des moyens encore en pleine nature de pouvoir travailler et les pectoraux et les épaules. Bon, après, ça suppose quand même une connaissance minimale des exercices pour en disposer d'un peu de matériel, même si autour de nous, dans la nature, on pourra en trouver tout à fait. Bon. Puis vous avez quand même plusieurs centres, des urbains et d'autres qui sont en périphérie de campagne, comme ici à Ipany. Ça marche aussi bien en ville qu'avec des populations campagnardes? Alors, c'est vrai qu'on est relativement peu implanté en race campagne, on est surtout implanté en milieu urbain. Je dirais l'avantage de ces structures, c'est qu'on peut y trouver tout le matériel nécessaire à tout type de travail physique. Je ne veux pas forcément parler d'entraînement parce qu'on n'est pas forcément dans de l'entraînement, mais on est dans ce qu'on a vu à l'instant physique. Avec le groupe clairement de CrossFit, mais vous avez des cours qui se rapprochent à ça. Là, c'est clairement de l'entraînement, quoi. Alors, c'est cadencé, il y a un rythme. Ça peut aller de l'entraînement, l'activité physique. Pour moi, c'est quelque chose de plus global. Ça peut aller du simple fait de bouger sur de façon un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien. C'est d'avoir une activité, c'est-à-dire physique d'une façon globale. Ça peut être à travers une activité
ludique, une activité de plein air, une activité de Donc vous êtes salle. tous d'accord, c'est la première partie de cette émission. Faut-il faire du sport pour être bien? Votre réponse forcément c'est oui. Non? Moi, c'est oui. Vous c'est oui. Ouais. Ouais. Oui, moi, je pousse les gens. Pas comme Churchill. Je pousse les gens à bouger. Après, selon le contexte, selon la personne, nous, en consultation, on va très loin dans savoir comment toutes les pathologies, la vie de la personne. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas dire à quelqu'un, il faut aller voir un coach si elle est obèse, si... Alors, je vous laisse répondre. Elle a Vous avez plein- Oui, récupéré je ne vos serais pas esprits. aussi catégorique parce que je Si elle a mal ne partout, voudrais pas non etc. plus sous-entendre Vous que... m'étonnez Par dans contre- votre Non, je ne petit suis pas aussi silence. catégorique parce que je ne voudrais pas sous-entendre que les gens qui ne font pas de sport ne sont pas forcément pas bien. Non, mais pour être bien dans son corps, dans sa tête, quoi. Mais en tout cas, pour être mieux, Bouger, ça c'est c'est une une bonne certitude. nouvelle. Oui, en tout cas, pour être mieux. Bon, Ça c'est une de ce certitude. côté-là, on va présenter Magali dans quelques instants. Vous êtes d'accord avec cette idée? Quoi qu'il en soit, quel que soit votre niveau, il faut se remettre au sport. Magali? Moi, je suis d'accord. Au moins, mettre au sport et se bouger. En Pour être mouvement. bien, en mouvement. Bon, alors les mouvements, il y en a plein. On peut les faire dans des salles de sport, on peut les faire aussi chez soi avec un simple tapis et des haltères. Le problème, c'est que si on n'a pas de coach qui vient à la maison, si on n'a pas le prof qui nous attend dans la salle, parfois on peut faire les exercices très très mal, on peut même se tordre encore plus que ce qu'on ferait. N'est-ce pas, coach? C'est parfois un peu périlleux de démarrer le sport tout seul. C'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, surtout quand on est débutant et que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport. On le voit souvent avec des anciens sportifs qui veulent se remettre tout de suite au même niveau qu'avant, sauf que leur corps il suit plus et que la blessure elle arrive rapidement, quoi, surtout avec l'âge. Donc il faut vraiment adapter sa pratique par rapport à son niveau et ses capacités, quoi. Je veux dire, on parlait du crossfit ou du cross-training. C'est une activité qu'on pourra faire, mais avec un minimum de Une fois fond, qu'on quoi. aura déjà redémarré. Donc adapter l'activité vraiment par rapport à son niveau, c'est important. Nous avons un expert en médecine chinoise, Sébastien Hans, qui vient chaque semaine et qui nous a dit la semaine dernière, pour être bien dans sa tête et bien dans son corps, bien dans son sport, j'ai presque fait un lapsus, il faudrait faire entre 3 heures à 5 heures de sport par semaine. Ça vous paraît beaucoup, pas beaucoup? Non, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. Raisonnable pour vous? Oui. Oui, moi, c'est ce que je conseille. ouais. De 3 à Vraiment. 5 heures. Non, moi, je conseille minimum 2 à 3 heures. Et c'est pas mal, hein? Même chose? Minimum 3 heures. Minimum 3 heures, Magali? Je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire un quota d'heures par semaine. On peut très bien, moi c'est ce que je propose et ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, que des fois, si vous n'avez vraiment pas le temps dans la semaine, vous faites 3 fois un quart d'heure, 20 minutes sur des petits Mais circuits vous voulez training. quand même une Oui. petite récurrence. Une En petite clair, le récurrence, sportif mais- du dimanche, Magali, celui qui va courir uniquement le dimanche matin entre la boulangerie et le repas chez la belle-mère de 10h30 à midi, ça sert à rien. On va pas dire que ça sert à rien. C'est toujours mieux que Que rien rien. du tout. Mais c'est pas là-dessus qu'on va miser pour changer. On de va se physique. sentir mieux, mais pour obtenir des résultats, il faudrait une régularité. Donc vous, coach, c'est plutôt une heure et demie, on le divise en 3 fois une demi-heure. Tout dépend de votre objectif. Je pense que de Mm. toute façon, il vaut mieux faire des petites séances et plus régulières que d'en faire une grosse par semaine. Ça aura plus d'intérêt. Après, au niveau perte de poids, c'est sûr que le sport, il ne faut pas compter que sur ça, parce que l'alimentation, pour moi, ça a beaucoup plus d'impact que l'activité Merci physique. pour la transition. La deuxième partie de cette émission, le poids de forme, est-ce vraiment la quête du Graal? Alors, on va parler de poids de forme, on va parler d'IMC, d'impédance métrique, qui permet de savoir où est-ce que vous en êtes les uns les autres. Bon, alors, la formule qui s'y colle, Magali? L'IMC, Ouais. c'est ça? Alors, c'est le rapport sur le poids sur la taille au carré. Le poids sur la taille au carré. Allez, on va C'est faire ça. des exemples. Moi, je mesure 1m88 et je pèse 79 kg. Mhm. Donc, je prends mon poids, Exactement. 1m88, 1m88, que ouais, je divise. que vous multipliez par 2 et vous faites votre poids divisé par la taille au D'accord. carré. Donc, assez logiquement, je vais tomber entre 25 et 30. Exactement. C'est ce qu'il faut, Madame Zavagno, Oui. à peu près Moi, garder. 25 et 30, Je vais vous C'est au papa. Sachant que c'est vrai 25 que et 30, c'est déjà c'est- défini comme c'est déjà- un ouais. indice qui révèle un surpoids, Qui- voire, ouais. je crois que la limite avec l'obésité modérée doit être à 30. Donc, Bah, je suis entre 25 et 30, ça va quand même.
Non, il va falloir que je maigrisse. Bon, d'accord, j'ai compris le message. Donc, Après, moi, je veux dire, je regarde pas, je regarde pas ça. Véronique que Zavagno. ça. En fait, je demande le poids, la personne estime où elle se sent bien, et je demande aussi le poids qu'elle faisait à 20 ans, et voir si on trouve un entre-deux. Ah bah alors là, je suis désolé, j'étais plus gros et plus lourd à 20 ans qu'aujourd'hui. Oui, Alors comment on fait? Mais ça, je vais l'écouter. Donc en fait, il y a pas la formule IMC, par exemple, elle prend pas en compte si vous avez une grosse ou pas grosse ossature. Elle Ah, prend pas ça en c'est compte sûr. si vous êtes musclé, pas musclé. Il y a des gens, moi je me rends compte avec mon appareil d'impédance, il y a des gens qui ont beaucoup de chair noble. Des fois, ils ont beaucoup de muscles dedans, mais des fois, ils n'ont pas beaucoup de muscles, ils ont beaucoup de peau. Hein. Ouais. C'est comme, je vais être un peu pragmatique, c'est comme quelqu'un qui, comme un bœuf, et puis Oui, on comprend ce que vous un expliquez. animal qui est plein de graisse, qui n'a pas de chair. Oui, mais Magali, la problématique, peut c'est que être, nous, à la maison, on ne connaît pas tout ça, vous êtes des experts. Mais à un moment, il faut quand même avoir des éléments. C'est effectivement, pourquoi pas, le tour de taille, ça au moins, ça ne triche pas. Alors, à choisir entre le tour de taille et la balance, qu'est-ce qui pourrait être le plus juste arbitre? Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus. Pour moi, l'IMC est un bon indicateur pour une personne classique, entre guillemets. Après, si on se trouve en surpoids, on va demander à la personne, bah voilà, je fais exactement la même chose. À quel poids vous vous sentez bien? Et si le poids C'est objectif ou c'est subjectif? subjectif, bien sûr. Sinon, admettons nos rugbymen français, si on faisait leur IMC, ils seraient tous en obésité. Donc, Ouais. ça ne veut rien dire. Donc, c'est vraiment un premier indicateur, mais il faut aller chercher plus loin pour aller voir si vraiment la personne est en surpoids, s'il y a des complications liées à ce surpoids. Est-ce qu'elle a un taux de masse grasse trop important? Est-ce qu'elle a des complications liées à ce surpoids, des triglycérides trop élevés, un cholestérol trop élevé? Et puis la thyroïde là, qui peut voilà. s'en mêler aussi. Donc, on voit, voilà. Alors passons au régime. Il y a plein de régimes qui vont fleurir là dans quelques jours à partir du mois de mars. Alors chaque année, on a droit à des incroyables régimes. Tiens, celui-là par exemple, le docteur Delabosse qui a cartonné il y a 3 ans la chrononutrition. Le principe est assez simple. Hein. Fromage, pain le matin, du gras, mais pas de sucre interdit. À midi, un plat bistrot, du sucre, mais que du sucre, pas du gras vers 17h. Et le soir, quasiment rien. Ça vous paraît une bonne ou une mauvaise technique? Véronique. Il y a des choses bien dans ce régime parce qu'il est vraiment basé au niveau de la physiologie. Par contre, pour nous, diététiciens, il n'y a pas assez de légumes. Parce qu'on mange les légumes le soir, à midi, c'est protéines avec un féculent. Magali, Et on va essayer d'en passer plusieurs. Magali, vous en pensez quoi? Qu'il y a également, je suis vraiment d'accord, il y a du bon et du mauvais dans ce régime. Manger du fromage le matin, moi je l'ai testé ce régime-là. Manger du fromage tous les jours, j'ai mon cholestérol qui a monté. Hein. Voilà, mais J'ai pas pris de poids, mais le cholestérol a est-ce que monté. vous allez maintenir ça toute votre vie? Est-ce que vraiment, pour moi, je suis pas pour les régimes, donc c'est vrai que un régime pour moi c'est quelque chose déjà de contraignant dans la tête des personnes, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas tenable toute sa vie. Deuxième régime à la mode. Alors, c'est pas que de la nutrition, c'est aussi soi-disant de la médecine. Voilà, on en parle très souvent. Hein, Dr Cohen a lancé un pavé dans la mare avec l'histoire du jeûne. La mode actuellement, c'est le jeûne de 16 heures. En clair, à partir de 16 heures jusqu'au lendemain matin, 7 heures, vous ne prenez que du bouillon, un tout petit peu de fruits, de l'eau et rien d'autre pour que les cellules puissent se régénérer tranquillement. Et entre 7 heures du matin et 15 heures, vous pouvez manger raisonnablement, bien sûr. Vous en pensez quoi, Magali? Moi, je pense qu'une fois de temps en temps comme ça, oui. Maintenant, attention à ce que la personne va manger au bout de 16 heures. Elle est à jeun depuis 16 heures. Si au bout de 16 heures, elle va consommer que du sucre, au niveau glycémie, son taux de sucre dans le sang va exploser si elle mange que du sucre. Et du coup, tout ce sucre, pour être stabilisé, on va dire que on va stocker le sucre sous forme de graisse pour faire simple. Donc, où est l'intérêt si la personne ne mange pas correctement au bout de ces 16 heures? Véronique, on le voit hein, assez souvent, les personnes de confession musulmane et aussi certains catholiques qui font alors le ramadan pour les uns ou le carême pour les autres. Généralement, après le ramadan, c'est au minimum 3 kilos et carême, c'est quasiment pareil parce qu'on s'est tellement privé pendant la journée de manger que le soir, on mange n'importe quoi. voilà, tout à fait. Et après, ce qu'il faut voir, en fait, donc on a parlé tout à l'heure de la chrononutrition, là on parle du jeûne. Si on regarde, le résumé, c'est simple, c'est
on supprime quelque chose. Donc le jeûne, on supprime 1 ou 2 repas. La chrononutrition, on supprime les desserts. On mange une protéine avec un accompagnement. Donc forcément, si on coupe quelque part, on mange moins et donc on maigrit. Mais on peut aussi manger moins avec des repas équilibrés et en mangeant matin, midi, soir. Alors, on avance maintenant, on est quasiment à la fin de cette émission. Je me tourne vers vous, Sylvestre. Vous avez plusieurs établissements, vous avez des patients, des clients, vous l'appelez comme vous voulez, qui viennent vous voir pour apprendre à se remettre en mouvement. S'il y avait un petit programme là, à conseiller pour démarrer bien l'année, c'est quoi? C'est venir faire… En plus, vous avez un studio avec de l'eau et vous avez un studio sec avec des cours secs. Ça aussi, c'est une bonne combinaison. Oui, c'est une bonne combinaison. L'avantage de l'eau, c'est que par l'eau, on donne accès peut-être un peu plus facilement à des personnes qui, pour des activités terrestres, auraient peut-être un peu plus de problèmes dus à des problèmes de mobilité, des problèmes de surpoids, des problèmes… l'eau porte d'une certaine façon. Et puis aussi, l'eau permet de faire sa propre traction à travers l'eau. Voilà, donc l'eau porte, amène des effets massants, une résistance, la résistance à cet élément peut être plus facilement peut-être dosée. Donc par exemple chez vous à Farm Rider, un cours sec une fois par semaine, un cours dans l'eau une fois par semaine, on a déjà un bon démarrage? Oui, ce serait déjà, pour quelqu'un qui ne pratique pas et qui n'a pas d'activité, ce serait déjà très bien. Pour moi, 2 séances dans la semaine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut savoir d'où on part et où on veut aller. Si on considère un sédentaire qui n'a pas du tout d'activité, qui n'a rien fait depuis des années, sinon il va tout lâcher au bout de 10 jours. Pour lui, le simple fait d'avoir deux séances, 2 activités dans la semaine et 2 séances distinctes dans la semaine, c'est déjà gagné. C'est déjà quelque chose, c'est déjà un progrès et quelque chose qui va lui amener un plus très conséquent. Voilà. Thibaut Richard, très souvent, on va chercher un coach sportif pour faire des séances de crunch, abdos, etc. L'abdo, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est un beau moyen d'attaquer ou on traite la paroi abdominale d'une façon ou d'une autre par la remise en mouvement? En fait, faire des abdos, ça a été mal compris par beaucoup de gens. Faire des abdos, ça ne sert à rien pour perdre du ventre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Oh, mon Dieu! Vous aurez beau faire 200 crunchs par jour, c'est pas ça qui va vous enlever le gras du ventre. Ouais. Pour enlever le gras du ventre, il faut faire attention à son alimentation, il faut faire un peu plus de cardio, il faut se dépenser. Faire des abdos, ça va vous muscler et encore, si ça se trouve, vous allez mal vous muscler parce que justement, vous allez faire des crunchs, vous allez faire des relevés de buste, vous allez mal travailler vos abdos. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas une fin en soi. Il faut utiliser l'abdo comme étant un élément d'un global. Les abdos, disons que c'est vrai que le fait d'avoir un coach, ça permet quand même de faire des mouvements de manière sécuritaire et de ne pas faire n'importe quoi. C'est vrai que les abdos, c'est un exercice très populaire, donc tout le monde qui veut se remettre au sport, il va faire ses abdos, ses pompes, sauf que souvent, ils les font n'importe comment et qu'on va se faire mal ou on ne va pas avoir de résultats et du coup, on arrête tout. Donc, Magali, pour enlever le petit gras du ventre, là, en sortant des fêtes, qu'est-ce qu'il faut surtout arrêter de manger? Là, tout de suite, là. Là, tout de suite. Moi, je supprimerais un petit peu tout ce qui est vraiment sucre simple. Oui. Oui. Donc, le pain? Non, pas forcément le pain, parce qu'il y a Gâteau. du très bon pain, voilà, tout ce qui est plutôt industriel, gâteau industriel, Le vin. sucre simple. Le vin, c'est pas du sucre, un verre par jour, pas plus. Pas plus, d'accord, Véronique? Moi, je conseillerais de bien penser à mettre une portion de légumes à chaque repas et forcément on diminue un peu plein de choses qui Les peuvent être féculents et super. tout le reste. Mais On pourquoi tout diminue ce un qui est peu- bon fait grossir? Tout ce qui est bon fait grossir, ça dépend de vos goûts. Oh bah attendez, le foie gras, fruits, c'est c'est pas bon, possible, les le fromage, c'est pas framboises, possible, les le pain, framboises. c'est pas possible, les gâteaux, c'est pas possible. Ah, le chou-fleur, on peut y aller. Hein. Ah oui. Donc pour vous, on limite un peu tout. Il n'y a pas un aliment enlevé qui Après, miraculeusement… limiter ou après c'est aussi une histoire de fréquence, de ne pas se dire je mange plus de gâteaux. Si on a de la bonne pâtisserie, un bon pâtissier, un bon boulanger, on s'achète 1 ou 2 pâtisseries par semaine plutôt qu'avoir un paquet de gâteaux et on est tenté par tout manger. Tandis qu'à la pâtisserie, on a une portion et voilà, et on fait vivre un Dernière boulanger chose, pâtissier. tous les sucres cachés, les sodas et autres, vous en pensez quoi? Mais les light, les bio, c'est des modes, hein, on les voit maintenant, c'est les sans gluten. Les restaurateurs n'en peuvent plus parce que on l'a vécu depuis 10 ans. On a vu passer donc les light remplacés par les bio, maintenant remplacés par les sans gluten.
On a l'impression qu'on fait un régime et puis dans 2 ans, c'est plus à la mode. Alors, on continue ou on arrête tout ça? Il faut revenir On à des arrête tout choses ça. simples et à acheter des Ouais. produits de base. Exactement, on revient à des choses simples, une alimentation saine, à manger de tout raisonnablement et D'accord. à éviter un peu tout ce qui est industriel parce que forcément il y a plein de choses cachées. Tout ce qui est transformé, il faut Tout ce qui est éviter, de toute transformé, façon, exactement. On Quitte à revient, on revient remettre à la un peu à base. faire la cuisine soi-même. Exactement. les produits frais de saison, c'est la base, hein, de toute façon. Faire son marché, acheter local. En tout cas, écoutez, ça a marché parce que vous êtes manifestement très en forme, vous 4. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier débat. Débattez-vous entre Thibaut, notre coach sportif, 2 nutritionnistes avec nous, Magali et Véronique. Et puis Sylvestre, on se retrouvera peut-être lors d'un cours de sport endiablé. Peut-être qu'on perdra du poids. En tout cas, on va se vider la tête. C'est peut-être la première des choses importantes que je vous souhaite pour cette belle année. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain Débattez-vous.